Bienvenue Sandy, merci de participer à cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter en 3 phrases? Merci Clem pour l'invitation. Je m'appelle Sandy, je suis freelance en communication et également praticienne massage bien-être. Et qu'est-ce qui t'avait amené à rejoindre le bootcamp? Qu'est-ce qui te bloquait à cette période-là? Alors, ça faisait des années que je vous suivais et en fait j'étais en plein processus de rupture conventionnelle avec mon entreprise dans laquelle j'ai passé quasiment 15 ans. J'étais déjà à mon compte sur l'activité massage et un petit peu mais j'avais besoin d'un accompagnement. Je savais que j'allais sauter dans le vide, quoi. Et en fait, en septembre sont arrivées les infos sur le bootcamp et du coup, j'ai suivi toute la semaine. Et puis, à la fin de la semaine, j'ai converti pour vous rejoindre dans le campus, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le campus? Alors, c'était les thématiques qui étaient abordées, en fait, parce que ça me parlait vraiment. Le fait qu'il y ait une communauté, votre background à vous deux, tout ça pour moi, le fait que vous soyez à la fois nomade, à la fois dans la com, que vous soyez passé par le salariat, par l'agence, par le freelancing, que vous ayez aussi eu des épreuves de vie qui ont fait que vous soyez arrivé à ce chemin-là. Enfin, moi, ça me parlait vachement, en fait, et donc voilà, donc j'avais envie d'être accompagnée comme ça, quoi. Et t'avais hésité à nous rejoindre? Alors, pas longtemps. C'était juste faire le point sur le budget. Est-ce que je mets pour cette formation-là? Je crois que j'ai pris le dernier jour du bootcamp, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis à te dire ok, là j'y vais, j'investis? C'était me dire que ça allait m'aider, en fait, que ça allait être un accompagnement puisque j'allais me retrouver seule, sans équipe, vraiment dans toutes les thématiques que vous abordiez, le client vampire, etc. Enfin, pour moi, c'était comment réussir à vivre en accord avec ses propres valeurs humaines, professionnelles, avoir des clients qui nous ressemblent. Et en fait, j'étais vraiment dans cette démarche-là, dans ces problématiques-là. Et donc, je me suis dit, bon, ça va m'aider. Donc, elles sont passées déjà par tout ça et elles comprennent bien ce qu'on a besoin quand on est dans cette phase on a peut-être un peu des clients, mais en même temps, on tâtonne. Et moi, je venais du salariat. Alors, j'avais l'habitude de monter des stratégies de communication en interne. Et en fait, j'avais des clients internes. Et en fait, j'avais des échéances à suivre. Et j'avais pas à me monétiser. En fait, je savais que je devais monter le plan de com et faire la phase opérationnelle dans tel délai. Sauf que j'avais pas toute cette phase de savoir combien coûte mon temps aussi. Ça c'est quelque chose de super intéressant que vous abordez dans la formation. Voilà, enfin, c'était plein de choses, quoi. C'était tout avait l'air de me correspondre. Donc, Qu'est-ce qui faisait que tu as eu envie de quitter le monde du salariat pour devenir indépendante? Ça a été un long process de penser. Ça faisait des années que c'était là, mais en même temps, voilà, ce serait un jour. J'avais pas envie de me brûler. Ça faisait longtemps que, du coup, je me formais, que j'avais déjà un peu mon activité massage en parallèle. Et en fait, il y a un moment donné, je me dis, il va falloir choisir, quoi. Parce que, voilà, tout faire, on peut faire énormément de choses, mais à un moment donné, en termes d'énergie, en termes de choix, en fait, j'avais vraiment envie de cette indépendance, de plus devoir demander pour mes congés, devoir dépendre de congés de quelqu'un d'autre, travailler de n'importe où. Enfin voilà, il y avait plein de choses sur le côté liberté que j'avais envie d'acquérir et voilà. Donc, besoin de plus de liberté et de flexibilité dans ton quotidien, en fait, pour mettre tout ce qui t'intéresse. Ouais. Il y a aussi travailler. Alors ça, c'est quelque chose pour moi, c'est travailler avec son chronotype, quoi. Moi, je suis pas quelqu'un trop du matin, donc je me souviens que quand vous aviez parlé de Mimu, qui est pas forcément sur le même rythme que toi, enfin qui met plus de temps au démarrage le matin et tout. Moi, j'étais là, moi c'est ça. Et en entreprise, en fait, tu cadres pas. Tu cadres pas, donc je m'adaptais, mais en vrai, j'étais décalquée toute la matinée, alors que je suis opérationnelle à partir de 10h30, 11h, quoi, mais bon, voilà, mais ça, tu peux pas forcément le vendre en salariat, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, j'étais hyper efficace à partir de 17h, puis tu peux me faire travailler jusqu'à 23h sans souci, mais par contre, le matin compte pas sur moi. Et du coup, qu'est-ce que tu as accompli et mis en place depuis que tu as rejoint le campus? Ça a été quoi tes grosses victoires? Déjà, j'ai acquis un nouveau client, une nouvelle cliente.
en communication. J'ai mené un atelier auprès d'un réseau de femmes entrepreneurs sur le personal branding sur LinkedIn. Donc j'ai refondu entièrement tout mon atelier, toute ma formation et je l'ai donné auprès de ce public-là, spécifiquement les femmes, qui est un public que je veux toucher. Voilà, je pense que c'est pas encore très abouti, mais je commence à débloquer des choses un peu sur le money mindset, même s'il y a encore du boulot. Le money mindset, c'est l'état d'esprit autour de l'argent. C'est les croyances qu'on a sur l'argent qui peuvent énormément bloquer en tant qu'indépendant. Pour ceux qui savent pas ce que c'est. Ouais. Là-dessus, c'est un gros boulot, quoi. J'ai un peu plus structuré aussi mon activité. Enfin, comment je répartissais mon agenda au quotidien. Parce qu'en plus, avec 2 activités ou 2 développements d'activités, c'est pas toujours évident. Donc, poser plus de structure, en fait, dans ma façon de gérer mes journées, de faire des créneaux pour chacune des activités. Et ça, c'est important pour la productivité, quoi. Comment le campus, ça a pu t'aider, justement? C'est quoi les outils ou tes coups de cœur sur le campus? Mon coup de cœur, enfin, en tout cas, ce qui m'aide, c'est les équipages. Ça, c'est vraiment parce que ça accorde une constance. Alors, moi, je suis vachement sur l'engagement. Donc, en fait, quand je suis dans un équipage, bon, bah voilà, il faut que je sois présente, que j'ai pu avoir du contenu à délivrer pendant nos séances. Donc, en fait, pour moi, ça me donne de la structure et des objectifs court terme. Plutôt que de me paniquer avec des grands objectifs et puis de pas les réaliser. Il y a du coup un gros esprit de solidarité, parce qu'en fait chaque équipage apporte beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, on se donne des conseils, des orientations, des pistes. Par effet miroir, on se reconnaît dans les parcours de l'une ou les problématiques de l'autre. Moi je m'inscris dans tous les équipages possibles. À chaque fois, sauf si je sais vraiment que j'ai pas que ça va très mal tomber, mais vraiment je m'y tiens là depuis des mois. Et puis le checkpoint du lundi matin aussi. Par contre, je suis pas super assidue sur les modules parce que il y a toujours autre chose qui, enfin voilà, dans les semaines et tout. Et à chaque fois c'est la plage horaire que je repousse parce qu'il y a eu tellement Je vais te donner un défi, Sandy. Ah ouais, non, mais je sais, hein. De semaine en semaine. Oh là 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 là, je vais te donner un défi là. En off, on va discuter. Parce que c'est le truc des fois qu'on repousse, mais qui te donne aussi la structure pour avoir les bons outils pour accélérer le processus. Donc, faut pas l'oublier. Est-ce que tu as un exemple concret, par exemple, d'une fois en équipage ou en feu de camp live qui a pu te débloquer, où tu t'es dit, ah ouais, tiens, ça, faudrait que je le fasse là, et où ça t'a débloqué? Des fois, c'est juste sur le fait d'être vachement plus indulgent avec soi et quand on est KO et etc. Et de se dire, bon, en fait, lâche prise et en fait, tu peux décélérer et là, c'est le moment de prendre du temps juste pour se ressourcer. S'autoriser à ça parce le truc, c'est que quand on est solo et que on a toute la montagne de choses à faire, on a aussi un peu du mal à se dire je peux m'accorder une journée, voilà quoi. Donc ça, dans les échanges avec les coéquipières, en fait, je trouve que ça... ça incite vachement. Après, sinon, c'est des choses tout simples sur des outils, des problématiques. Voilà, je suis en train de me poser des questions là sur... j'ai besoin de monter en puissance sur un outil, sauf que en termes de budget, faut que je choisisse, puisque je peux pas avoir plus de charges que je n'ai de revenus en ce moment. Et donc, c'est... par les expertises des unes des autres, il y en a une qui m'a fait découvrir un outil que je connaissais pas, donc je suis en train de migrer ma plateforme de calendrier de l'un sur l'autre, qui a plus de fonctionnalités en mode gratuit que la plateforme sur laquelle j'étais auparavant. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Trop cool. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui serait comme toi quand tu étais dans le bootcamp sur les 3 choses à mettre en place dans ton activité, ou les 3 grandes leçons que tu as tirées de ton parcours jusqu'à maintenant, depuis que tu as rejoint le campus? Premier truc, ne pas rester seul, vraiment. S'entourer de personnes qui sont soit dans le même moment et un cran au-dessus. Donc moi, c'est passé par du coworking au bout d'un moment donné. En plus du campus, en fait, parce que le côté solitude me pesait vraiment et l'équipe me manquait. En fait, mon équipe d'avant me manquait. Donc vraiment, ne pas rester seul, premier truc. Faire un planning de sa semaine. Moi, je me rends compte que j'ai soit tendance à procrastiner,
soit être hyper focus sur un truc et ensuite voilà, pendant 10 heures je travaille comme une dingue, j'oublie de manger, voilà. Mais je peux être hyper dispersée. Ouais. Donc le fait de faire un planning comme quand je bossais en tant que salariat et d'allouer des temps sur telle thématique, etc., tel client, voilà, ça apporte de la structure et en fait on sait direct où on va, on sait comment commencer sa journée, sa semaine et voilà. Troisième conseil, oser parler de soi, ouais, oser parler de soi, dire qui on est, ce qu'on fait, parce que ça peut ouvrir des connexions, des points d'intérêt des gens en face, travailler le relationnel. Bah ouais, le relationnel, c'est la clé. Souvent, on l'oublie et pourtant, bah, si on le dit pas, si on dit pas ce qu'on fait, les autres ne peuvent pas savoir qu'on fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de bosser avec toi pour des projets de com sur LinkedIn ou pour avoir des massages? C'est quoi le meilleur moyen de te contacter? Et ben alors pour la com et un petit peu le massage, si c'est du massage en entreprise, sur LinkedIn et pour les massages sur Instagram. Trop bien. Du coup, on mettra sur LinkedIn Sandy Alves et vous pourrez retrouver tout ce que tu fais. En tout cas, merci Sandy. Est-ce que tu as une dernière phrase pour clôturer tout ça, une punchline que tu aurais envie de sortir? Bah de pas rester seul en fait dans son entrepreneuriat. Trop bien. Voilà. Merci Sandy pour ton partage. Merci à toi, Ken.